Dans le désert, le long de la route de la soie, un moine bouddhiste nommé Lajun construisit la première grotte à Dunhuang. Au cours des 1000 années qui suivirent, la construction de grottes ne cessa jamais, jusqu'à ce que celles-ci furent abandonnées sous la dynastie des Ming, 1368-1644. Dunhuang nécessita 1000 ans pour sa construction. Ses créateurs laissèrent alors derrière eux un trésor de reliques culturelles. C'est en 1900 qu'un prêtre taoïste trouva ces grottes, mettant à la lumière la grotte de la bibliothèque remplie de manuscrits et de rouleaux. Il écrivit au gouvernement Qing au sujet de sa découverte sans recevoir toutefois aucune réponse. Ayant appris cette nouvelle, les explorateurs occidentaux affluèrent vers le désert. Ils furent tout à fait émerveillés par les grottes de Mogao. Ces photos montrent le pillage qui s'ensuivit et qui s'effectua au nom du commerce des pièces d'époque ancienne. Ces reliques furent emportées dans une douzaine de pays et fut ainsi né un tout nouveau domaine de recherche académique, les études de Dunhuang. Dunhuang est en Chine, mais les recherches sur le site sont principalement menées dans d'autres pays. Aussi disent certains que les études de Dunhuang criblaient le milieu académique chinois d'une affliction indicible. En 1908, le sinologue français Paul Pelliot déboursa 500 taels d'argent en échange de 6000 reliques soigneusement sélectionnées des grottes de Mogao. À son retour en France, il publia les grottes de Dunhuang, un album de photos en 6 volumes sur les reliques de Dunhuang. Les photos prises par Pelliot suscitèrent un vif intérêt dans le monde entier et affectèrent particulièrement un jeune Chinois. Chang Chuhong était un jeune peintre résidant en France. En 1935, lors d'une vente de livres, Chang tomba sur un volume des grottes de Dunhuang. Les peintures murales forcèrent son admiration et Chang trouva que les personnages étaient peints d'un style très vivant. Chang fut fasciné. Si la Chine possède un art si raffiné, pourquoi venir jusqu'en Europe pour étudier ? Il décida alors de se débarrasser de tout ce qu'il avait accompli en France et de rentrer chez la mère patrie. En 1943, Chang conduisit un groupe de chercheurs pour le haut lieu de leur rêve, les grottes de Mogao. C'est là que commença le travail de restauration de l'art de Dunhuang. Il y a plus de 70 ans, dans cette petite cour, les 18 premiers chercheurs de l'Académie de recherche de Dunhuang s'installèrent. Ils vinrent pour préserver l'art, mais se devaient d'abord de survivre dans le désert. En hiver, il faisait si froid qu'ils devaient briser la glace pour s'approvisionner en eau et moudre 40 kg de blé par jour pour avoir assez de nourriture. L'une des tâches principales était la reproduction des peintures murales. Nombre d'entre elles étaient gravement endommagées et se dégradaient rapidement. Souvent, ils ne pouvaient que dessiner tout ce qu'ils voyaient avant que cela ne se perde à jamais. Après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, la préservation de l'art de Dunhuang prit de l'ampleur. En moyenne, les chercheurs sur Dunhuang passaient 3 à 5 ans à dessiner une peinture murale de la grotte. Plusieurs générations de chercheurs établirent les croquis des peintures murales destinées à servir comme base d'un processus de numérisation, afin de redonner à l'art de Dunhuang sa gloire d'antan. En 2016, la Bibliothèque nationale de France a fait don de la version numérique des travaux de Pelliot à l'Académie de recherche de Dunhuang. Sur la pente de la colline qui fait face aux grottes se trouvent les tombes de Chang Chuhong et Duan Wenjie, enterrés aux côtés de douzaines d'anciens chercheurs de Dunhuang. De leur vivant, ils ont tout donné à Dunhuang. Morts, leur esprit montre une garde dévouée.